Dans ici 19-20, ce soir et tout au long de la semaine, nous suivons des enfants touchés par le cancer et les adultes engagés à leur côté. C'est le quotidien du service d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU de Dijon où intervient l'association Coup de pouce. Portée par des bénévoles haut-marnais, elle améliore chaque jour la vie des jeunes patients. Premier épisode de ce feuilleton signé Geoffrey Tridon et Marie-Galante-Fontan. Elle nous a demandé de réfléchir pour le prochain myélo. Elle prend toujours pas le gaz, mais elle essaye. Et c'était l'association, surtout Keta et réalité virtuelle, qui était compliquée pour elle. Un électrocardiogramme rassurant. Des premières constantes de la journée également. L'équipe de nuit passe le relais. Un nouveau jour se lève au service d'hématologie-oncologie pédiatrique du CHU de Dijon. Le premier patient de la journée a 3 ans. Marius a 2 ans quand est diagnostiqué chez lui un sarcome à cellules claires au niveau de son rein. On lui retire une tumeur de plus d'1 kilo, large de 20 cm. C'est moi qui branche ou c'est toi? C'est toi? Allez, on y va. Tu veux lequel en premier? La rémission de son cancer est en bonne voie. À chaque soin, sa nouvelle épreuve qu'il surmonte avec courage. Tu vois? Ils ont chacun leur petite façon et tout ça, donc à force on les connaît un peu parce que du coup c'est du soin chronique. Et puis on essaye de divertir, de ne pas faire penser à la poche de son soir. On explique toujours nos gestes aussi parce que c'est important et eux ils ont besoin d'être rassurés, de savoir tout ce qu'on fait. Ici, le quotidien s'adapte à chacun d'entre eux. Le petit gaz, hilarant commence à faire de l'effet. Chaque année, le service prend en charge une quarantaine d'enfants de la naissance à 18 ans. 4 médecins, 2 internes, 13 infirmières et 3 aides-soignantes sont présentes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe que dirige le docteur Claire Briandet. C'est un des services où il y a le plus de vie. Un des services de pédiatrie où il y a le plus de vie, alors que c'est pas la première représentation qu'on peut avoir d'un service d'oncologie pédiatrie. Il faut effectivement avoir le plus d'humanité possible pour accueillir ce parcours difficile que vont vivre les familles. Le service devient une seconde maison pour ces familles. Une association l'a bien compris, son nom, Coup de pouce, elle met tout en place depuis 25 ans pour faciliter la vie des soignants et des patients. Ils viennent pallier des fois à la formation, puisque nous on demande des formations. Et il y a une enveloppe financière au CHU et c'est partagé dans tous les services. Donc quand on n'a pas la possibilité de le faire avec le CHU, on sollicite des fois l'association et ils participent à la formation aussi des soignants. Coup de pouce, elle fait partie de l'équipe, on l'inclut dans nos projets et on vit aussi grâce à eux, à leur soutien financier et leur présence aussi. Grâce à l'association Coup de pouce, on va pouvoir faciliter le quotidien au sein du service avec l'apport de plusieurs types de matériel, une cuisine, une buanderie, de la technologie dans les chambres et surtout effectivement ces lits accompagnants qui ont été financés par l'association. Davis a pu passer la nuit auprès de sa fille Aura. Tout est pensé pour que le parent soit le moins possible éloigné de son enfant, car ici on considère que cette présence fait partie intégrante du protocole de soins. Il y a un congèle et un frigo dans lequel vous allez avoir, pareil, du coup, les numéros de chambre et les clés dessus. Nous, on n'a pas grand-chose, on s'en va demain, donc on a des yaourts et puis un sandwich parce que la petite, elle avale pas, elle mange pas grand-chose. On est contraint d'un seul coup de changer totalement de vie et ça se passe en quelques heures, enfin quelques minutes. Ce type de maladie est tellement lourde et contraignante que du coup effectivement on y passe un temps considérable. Du coup on se retrouve à être obligé de mettre de côté toute l'organisation qu'on pouvait avoir pour du coup se concentrer sur l'aide qu'on peut apporter à notre enfant dans la maladie. On y va? Je fais gonfler? Dans le service, il y a vraiment des petits enfants, donc ils ont absolument encore besoin de leurs parents dans tous les cas, quoi qu'il en soit. Donc effectivement la présence du parent et le lien, il est indispensable. Pour tout le monde d'ailleurs, mais prioritairement pour l'enfant. La force de Coup de pouce, ce sont ces bénévoles qui ont déjà vécu ce que traversent les familles. Ils ont un jour été à leur place. Dans le prochain épisode, le président et le secrétaire de l'association, tous deux haut-marnais, raconteront leur parcours, de l'élan de solidarité qui les a relevés et qui les pousse aujourd'hui à se battre pour les autres.